L'écho, c'est clair sur BFM Business. Fabrice Lundi reçoit les décodeurs de l'écho. Et puis notre décodeur de 20h, Bernard Devers, bonsoir. Bonsoir. Bernard Devers, il est membre du bureau fédéral de la Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT. On va parler avec lui dans un instant de ces 2 navires Mistral commandés par la Russie il y a 3 ans. Y a-t-il menace ou pas sur leur fabrication, sur leur livraison? Alors, annule ces contrats. Ça veut dire suspendre la livraison des 2 navires de guerre 2 Mistral, à la Russie, 2 frégates. les 2 frégates Oui. Mistral. Oui. C'est la seule manière de montrer que réellement nous sommes déterminés. Alors Bernard Devers, donc l'un des responsables de la métallurgie CGT, ces 2 navires Mistral donc vendus par la France en 2011 pour 1,2 milliard à peu près d'euros donc à la Russie. Qu'est-ce que c'est exactement ces navires de projection et de commandement, ce qu'on appelle les BPC? À quoi ça ressemble? C'est des gros bâtiments de 20 000 tonnes, c'est des gros bâtiments de guerre dont l'armée française, la marine française en possède 3, puisqu'ils ont été utilisés dans le conflit en Libye. Le contrat, c'est un contrat d'État, c'est-à-dire à l'époque, en 2011, c'était entre l'État français et l'État russe. Dans une coopération, il ne faut pas oublier que ces 2 navires sont faits en coopération, c'est-à-dire qu'il y a une partie qui est faite en Russie, une partie qui est faite en France, au chantier naval de Saint-Nazaire. Ils sont assemblés, si vous voulez, à Saint-Nazaire. Ils sont armés par la Russie. Il y a des morceaux de coques qui arrivent des chantiers russes. Pour la Russie, l'intérêt, c'est d'acquérir une technologie pour maîtriser ces navires, parce que les prochains navires, c'est eux qui vont les faire. On va inverser, si vous voulez, la proportion. Les futurs navires, ils se feront en Russie. Il y a un bateau qui est fini, puisqu'il est parti à faire des essais. Il y a 400 marins russes qui vont arriver en France pour se l'approprier et s'entraîner sur ce nouveau navire. Voilà, donc la question qui est posée, effectivement, si on bloque, parce qu'on est au niveau 2, j'ai pas bien compris, au niveau 3, on arrête la vente, on la suspend du moins, certes. Nous, ce qu'on a envie de dire, c'est que les salariés, ils y sont pour rien, il faut pas qu'ils en payent les conséquences. Je rappelle que quand même c'est la DCNS qui en est le maître d'œuvre. C'est pas le chantier naval STX travaille pour la DCNS. Donc c'est la DCNS qui, pour tout le monde connaisse bien, c'est une industrie d'État, publique, militaire, d'État, chantier naval, qui possède plusieurs chantiers en France et des coopérations dans le monde. Donc effectivement, la question, c'est pas tellement l'activité et l'emploi, parce que ce chantier de Saint-Nazaire voit pour enfin une perspective de développement, parce qu'ils sont sur la fabrication d'un plus grand paquebot et puis viennent d'obtenir le plus grand ferry à construire du monde. J'ai appris cet après-midi que, y compris la CNCM, à 4 navires fabriqués, le choix de STX serait retenu. Donc il y a des possibilités de développement de ce chantier. Alors il faut dire qu'en 2011, ça a servi de maintenir une certaine activité d'emploi. Ce n'est plus. Donc la question de l'emploi n'est pas posée en soi, sachant que c'est jamais réglé. D'autant plus que ce chantier, il est quand même soumis à 2 sujets très importants, puisque le Coréen qui possède ce chantier à travers STX vient d'annoncer la vente de STX Europe, dont le chantier naval de Saint-Nazaire et celui de Lorient fait partie. Donc on voit bien qu'il y a toujours cette inquiétude, il y a toujours 500 salariés qui sont en chômage, puisqu'il ne suffit pas de lancer un paquebot ou un navire, il y a ceux qui font les coques, et après il y a ceux qui l'aménagent. Donc tout ça, c'est une organisation très complexe. Donc l'inquiétude n'existe pas aussi fortement que ça. La seule inquiétude qui existe, c'est qui va payer les 1,2 milliard. Parce que la question, c'est un engagement d'État, il y a y compris des préfinancements autour de la COFAS qui régit, il y a la BPI, il y a tout ça qui a financé. À notre niveau, c'est un peu flou, je vous l'accorde. Ceci dit, les 1,2 milliard, ça ne peut pas être STX qui en supporte les conséquences s'il y a une décision politique de ne pas vendre. Ou en tout cas, moi je pense qu'on les vendra à terme. Mais là, pour l'instant, il y a un jeu de politique sur une guerre économique qui s'installe, qui nous inquiète. Ceci dit, je pense que le gouvernement et M. Fabius feraient mieux de réfléchir avant de parler, parce que quand même, il n'y a pas que le chantier naval de STX qui nous intéresse. Il faut savoir que Renault a des intérêts en Russie, fait fabriquer pas mal de véhicules, notamment qui sont vendus en France. Il y a l'industrie aéronautique, Safran développe un moteur avec la segment en coopération avec les Russes.
La France achète ses locomotives en Russie. Alstom a acheté une grosse entreprise qui fabrique 1200 locomotives par an. On va fermer celle de Belfort. Donc les conséquences économiques, nous on dit à la CGT, calmez-vous avant de prendre des décisions qui en sont parfois des conséquences que tout le monde ne maîtrise pas. Donc vous suivez ce dossier Oui. Mistral construit par STX, mais vous dites, vous allez au-delà, c'est-à-dire vous dites, bah oui, il y a aussi Renault, il y a aussi Alstom. Qu'est-ce que vous dites alors au gouvernement? Vous avez pris contact avec eux pour leur dire, bon, c'est bien votre petit jeu, bon, très bien, pour essayer d'impressionner, mais faut pas que ça aille jusqu'au bout, faut pas que ça aille plus loin. Non, il faut pas que ça aille jusqu'au bout. D'abord, je pense que les sanctions économiques n'ont jamais réglé quoi que ce soit. Comme ça a été dit tout à l'heure en écoutant, on est dans une affaire géopolitique très complexe, y compris pour les pauvres citoyens et les pauvres salariés, comprendre ce qui se passe réellement et avoir la maîtrise des véritables enjeux. Moi, je pense que l'Europe, elle a une responsabilité, la Russie évidemment, hein, c'est clair. Je pense qu'il y a des gros enjeux plus importants, notamment on a une Europe qui est en difficulté pour relancer la croissance. C'est pas le moment de se tirer une balle dans le pied alors qu'on essaie de relancer la croissance. On a un pays qui a besoin de 35 milliards en urgence, l'Ukraine elle-même. Sinon, ça va entraîner ou engendrer que... Je pense que sur les questions économiques, sur les conséquences sociales, personne ne maîtrisera ce que ça va donner dans 3, 4, 5, 6 mois, hein, cette affaire-là. Donc vous voyez, c'est un peu plus large que le chantier lui-même. Je pense qu'il y a moi, je regrette que le gouvernement prenne des sanctions, c'est son rôle. Nous consulte pas sur les sujets qui nous intéressent tous, hein, notamment les sujets économiques, industriels. On essaie de relancer l'industrie dans ce pays, notamment la filière navale. C'est pas le moment de la mettre en situation de faiblesse et de fragilité. C'est pas possible. Voilà. Donc la question, on peut très bien dire ces bateaux, ils se construisent, on les met de côté, on les donne pas tout de suite, on joue au chantage. Pourquoi pas? Moi, je suis pas dans une situation politique là. J'ai une responsable sociale. Ceci dit, la vraie question, c'est si la décision elle va jusqu'au bout de la part de ce que Monsieur Fabius suggère. Pour l'instant, aucune décision n'est prise. Hein. D'accord? C'est qui paye les 1,2 milliard? On a une situation de fragilité dans ce chantier. Il ne faudrait pas le mettre en situation d'endettement et de faillite.